Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui en rapport avec un commentaire que m'a laissé une abonnée peut-être, ou enfin quelqu'un en tout cas qui m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos où je parlais monétisation YouTube, mon expérience au bout de 2 ans, etc. Elle m'a posé plein de questions en me disant ça pourrait intéresser d'autres personnes, donc du coup j'en fais une vidéo. Donc je m'adresse à cette personne-là qui m'a posé toutes ces questions et aux autres personnes qui seraient intéressées. Alors cette personne-là, elle m'a dit j'ai 44 ans et j'ai jamais vraiment osé, j'ai toujours eu envie mais j'ai jamais osé, je voudrais en savoir plus sur comment tu t'es lancée. Alors comment je me suis lancée et alors, pourquoi je suis venue à me dire ça en fait. En fait je me suis toujours dit que j'avais envie de partager ce que je faisais, et c'est souvent le cas en fait. Je fais quelque chose et j'ai envie de raconter ce que j'ai fait, mon expérience, j'ai testé un nouveau truc, je veux en parler, etc. J'aurais pu faire l'émission, on a tout essayé. Il y a un mois, il y avait ça, non, je crois. Une émission comme ça, à la télé qui passait, on a tout essayé, ça m'aurait complètement plu ça. Bon, finalement, je n'ai pas du tout fait ça, mais je me suis lancée comme ça. Sans vraiment trop réfléchir, en fait, je me suis dit, bon, plutôt que ce soit juste une idée, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Et on verra. Et puis peut-être que je ferai une vidéo, et puis peut-être que j'en ferai plus. Et j'avais pas vraiment de projet défini, en fait. Je crois que... Donc voilà. Ensuite, elle me demande si ça a été difficile de se mettre au montage. Donc comme je l'ai expliqué, donc j'ai commencé ma chaîne à plus de 40 ans. Je suis enseignante, donc je fais pas du tout de montage vidéo, pas du tout mon métier. Alors j'ai pris un logiciel qui s'appelle Filmora Wondershare, donc on peut l'essayer gratuitement et on peut faire des vidéos même comme ça, sauf qu'il y a toujours un filigrane, non il y a toujours écrit Wondershare sur la vidéo, donc pour pas avoir ça il faut payer un abonnement. Donc je paye mon abonnement à peu près 55 € par an je crois. Et donc j'avais ce logiciel là, mais comme je ne savais absolument pas m'en servir, je suis allée sur la plateforme Udemy. Je vous mettrai un lien d'ailleurs sur cette plateforme. Vous avez plein de cours de tout et plein de choses très diverses. Et donc moi j'ai pris un cours de montage vidéo avec ce logiciel là pour apprendre à faire les premières manips, parce que forcément je savais absolument rien faire. Donc je vous mettrai un lien vers cette plateforme. Je ne sais même pas si la personne qui a fait cette vidéo a toujours cette vidéo en ligne de formation. Mais bon, je chercherai, je vous mettrai les liens. Donc je me suis formée après beaucoup en pratiquant. Et c'est pour ça que ça met beaucoup de temps, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Plein de choses que j'apprends à faire sur le tas, qui pourraient être plus rapidement faites. Mais bon, voilà. Combien de temps je mets pour chaque vidéo? Beaucoup. Beaucoup. Surtout les vidéos par exemple les vidéos, là quand c'est comme ça face caméra c'est facile, il n'y a pas beaucoup de montage à faire, à part quand je rajoute des images après en arrière-plan ou des B-roll, enfin des petits films que je fais en plus pour illustrer ce que je suis en train de dire et que je mets en superposition. Ça veut dire qu'il faut le temps de filmer autre chose et de l'insérer après. Mais sinon, quand c'est juste comme ça, face caméra, là, c'est pas très long à monter. Ce qui est très long à monter, c'est quand j'ai beaucoup de rush, parce que j'ai beaucoup filmé. Par exemple, quand je fais du désencombrement et que je dois vider tous mes placards, ranger, retrier, tout ça, ça prend énormément de temps. Quand en plus, mon micro n'était pas terrible, et c'est encore le cas, je suis désolée. Quand mon micro n'est pas terrible, et après, il faut que j'enregistre une voix off par-dessus. J'ai énormément de rush à visionner, à couper, à revisionner, à recouper, à revisionner, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Après je rajoute la bonne musique, je fais des mini-effets du son, des croissants, etc. Je fais les transitions, les titres, les inscriptions en bas de l'écran. Enfin bon, voilà. Ça prend des heures. Ça prend des heures. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup en fait. Le plaisir que j'ai pris, oui. Alors pourquoi du coup je m'embête à faire ces vidéos là? J'ai absolument pas besoin de les faire, alors que ça me prend énormément de temps. Donc au départ c'était pour
pour partager ce que je faisais, des découvertes. Et puis finalement, j'en ai pas du tout fait. Et puis j'ai pas l'équipement qu'il faut pour faire des films de qualité à l'extérieur, en activité, tout ça. Donc j'ai laissé tomber cette idée-là. Je me suis mise à ranger mes placards, à donner des conseils de désencombrement et ça a marché. Ça me motive moi parce que j'ai absolument pas fini de désencombrer chez moi. Ça motive les gens chez eux, donc tant mieux. Et puis surtout, je reçois des commentaires et je prends plaisir à échanger avec les gens, à discuter et je suis contente que mes vidéos servent à quelque chose, qu'elles donnent de l'inspiration. C'est agréable en fait de savoir que d'accord, j'ai passé du temps, mais il y a un retour et les retours ils sont positifs en fait, et donc c'est agréable malgré le temps que je passe. À un moment, alors quand j'étais encore dans la course de je veux mes 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour être monétisée, je faisais vraiment une vidéo par semaine, mais en fait je passais énormément de temps. C'était énorme en fait, le temps que je passais en plus de mon travail, en plus de la vie de famille, et du coup je dormais pas beaucoup. Donc à un moment je me suis dit qu'il fallait que j'arrête un peu là. C'est sûr que si je faisais exclusivement des vidéos sur la chaîne, que je n'avais pas d'autres métiers, pas d'autres choses à faire, je pourrais en faire une par semaine. Je pense qu'une par semaine ça suffit. Il y en a qui en font 2, 3, 10, je sais pas comment ils font, mais bon voilà. Le retour de mes proches, alors en fait quand j'ai commencé, quel a été le retour de mes proches, c'est la question. Le retour de mes proches, finalement j'en ai parlé au début à ma famille très proche, mes parents, mes sœurs, à quelques amis, voilà, ils se sont abonnés. Bon, après il y en a qui regardent plus parce que forcément ça ne les intéresse pas, et je comprends en fait, je comprends que mes vidéos peuvent ne pas intéresser tout le monde parce que voilà, enfin moi par exemple si je sais pas moi, quelqu'un qu'on connaît nous faisait des vidéos sur de la moto, d'accord, j'irai voir la première parce que je connais cette personne, mais après moi ça ne m'intéresse pas, donc j'irai pas voir ses vidéos. Donc je comprends que tout le monde ne reste pas. Et puis surtout c'est des nouvelles personnes. Enfin moi j'ai 2030 et quelques abonnés, je connais pas 2030 personnes, donc c'est des gens qui ont voulu s'abonner et qui ont trouvé ça suffisamment intéressant pour avoir envie d'appuyer sur s'abonner, même si ils ne regardent pas forcément tous non plus les vidéos. Moi la première, je suis abonnée à des chaînes et je regarde pas forcément les vidéos parce que j'ai pas le temps. Il y en a qui arrivent, il y en a une, celle-là j'ai envie de la voir, et puis les autres je les vois pas, et tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Les bons et les mauvais côtés de devenir youtubeuse. Les bons et les mauvais côtés de devenir youtubeuse. Alors, est-ce que je suis pour autant youtubeuse? Non. Non, parce que je fais clairement autre chose. Est-ce que du coup j'ai pas de bons et de mauvais côtés? Parce que non, je sais pas. Les bons côtés... d'avoir ces mini compléments de revenus, ça c'est évidemment sympa. D'avoir les échanges avec les gens, ça j'adore. Après je suis une mini youtubeuse, donc je suis pas forcément... je suis pas invitée à des manifestations, j'ai pas un grand nombre d'abonnés, donc j'ai pas de partenariat, j'ai pas de demande de collaboration et tout ça, parce que je suis... on est... je sais pas le nombre qu'on est, mais on est des milliards, non, des millions. On est des millions à avoir des chaînes YouTube, donc bon, voilà, il faut vraiment être dans le haut pour pouvoir faire partie de ceux qui sont invités à des manifestations, tout ça. Donc bon, ça c'est pas très grave. Les mauvais côtés, il y en a pas en fait. Si, alors moi c'est la frustration, c'est pas un mauvais côté, c'est que c'est la frustration de ne pas avoir le bon équipement pour travailler. Le paiement à l'heure, ça ne vaut pas le coup. Ah non, c'est sûr, parce que là, avec ce que j'ai gagné par rapport au nombre d'heures que j'ai passé, c'est sûr que ça vaut pas le coup. Mais finalement, je trouve ça sympa de me dire que des vidéos que j'ai pu faire il y a 2 ans continuent aujourd'hui encore à me rapporter de l'argent. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec TikTok. Alors TikTok, voilà, c'est des vidéos qui sont vues, qui durent très peu de temps et qui sont vues là, mais qui sont complètement oubliées après.
moi, c'est pas le cas avec YouTube. En fait, j'ai toujours des vidéos sur la première fois que j'ai désencombré en 5 x 15 minutes où je fais comme ça avec mon minuteur. Ça là continue à me rapporter un petit peu de vues et donc un petit peu d'argent chaque mois, alors qu'elle a été faite il y a 2 ans. Donc, je trouve ça sympa. Et puis de continuer à avoir des commentaires sur ces vidéos-là aussi. Je trouve ça sympa aussi. Je trouve ça agréable. Est-ce que des gens que tu connais sont tombés sur toi sans savoir que tu faisais ça? Alors oui, et ça c'est embêtant, ça j'aime pas. En fait j'aime bien l'idée d'être vue loin en fait, d'avoir des abonnés mais qui sont loin de chez moi et qui croisent pas vraiment ma vie ici, ma vie personnelle. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Par exemple, donc je suis enseignante et un soir, en ramenant ma classe au portail, il y a une maman qui vient me voir et qui me dit oui, je vous ai vu sur YouTube. Je lui dis mais comment vous m'avez trouvé? Parce que je cherchais des vidéos pour désencombrer. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit oh là là, ça va être du bouche à oreille, là, le radio-trottoir des mamans entre elles devant le portail et voilà. Bon, finalement non, je crois pas. Mais après, finalement, c'est cette année avec les grands. Cette fois-là, c'était une enfant de maternelle, de petite section. Mais là, après, j'ai eu en fait, toute ma classe. Je savais pas, mais toute ma classe était au courant que j'avais une chaîne YouTube et personne ne me le disait. Ça a commencé apparemment par une maman d'élève qui m'a vu, qui l'a dit à sa fille, qui après, je sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, tout le monde était au courant. Du coup après j'ai eu des parents d'élèves. Alors voilà, c'est particulier et c'est le jeu, je peux pas dire non je veux pas, parce que c'est le jeu quand on s'expose. Je pourrais ne pas mettre ma tête, mais j'ai choisi de mettre ma tête, donc c'est le risque, Mais c'est toujours surprenant en fait de se dire que ce que je fais dans mon bureau, entre ces 4 murs, c'est vu ailleurs et puis surtout on vient m'en parler, ça c'est bizarre. Donc voilà. Et mon expérience plus largement, c'est ça. Alors, voilà. Alors là, voilà, j'ai le soleil qui arrive pile en face de mon bureau. Et là, la luminosité change. Jusqu'à présent, voilà. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. C'est que j'ai toujours un téléphone pour filmer. Je me rends compte au dernier moment que mon micro n'est pas chargé, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je me rends compte que mon trépied il est de travers, donc ça ne va pas aller. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'embête, qui me gêne, c'est de ne pas avoir le matériel pour vraiment bien bosser. J'hésite en ce moment à acheter un appareil photo. Voilà, j'hésite à investir dans du matériel, sachant que il faudrait que je rentabilise, parce que c'est une grosse dépense. Et est-ce que je fais assez de vidéos pour rentabiliser le truc? Je sais pas. Je sais pas. Après, il y a quelque chose qui est assez embêtant aussi, c'est que je n'assume pas encore. Donc du coup, quand je suis à la maison et qu'il y a ma famille ou mon conjoint, eh bien, je ne veux pas qu'ils m'entendent me filmer. Il faut que je le fasse quand ils ne sont pas là, ce qui est rare, très rare, voire qui n'arrive jamais. Là, c'est des vacances, donc ils sont partis, donc c'est pour ça que j'en profite. Mais sinon, ça n'existe pas. Donc du coup, j'ai du mal. Pareil, filmer en mode vlog là. J'aime bien faire des vlogs, mais faire des vlogs dehors avec des gens qui pourraient me voir, j'aime pas, j'ai peur. J'ose pas. Je n'ose pas. Voilà, je suis pas à l'aise avec ça. Donc voilà. Après, je suis pas obligée de faire des vlogs, ou je peux faire des vlogs aussi dans ma maison, ce que j'ai déjà fait. Voilà, au moins il n'y a pas de risque. Pour l'instant, je suis pas assez à l'aise pour sortir avec tout le matériel que je n'ai pas. Ou juste avec mon téléphone et faire hey, comme ça. J'ai beaucoup de mal. Bon, après peut-être que ça viendra, mais là pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas, que vous ayez 25 ans, 30 ans, 40 ans, 44 ans, peu importe, ou 50 ou 60, si vous avez envie de faire votre chaîne, faites-la. Si vous avez peur de montrer votre visage, ne le montrez pas. Si vous avez des choses à partager, partagez-les. Le but, c'est quand même d'apporter quelque chose. Voilà.
ça peut être du divertissement. Ça peut être que du divertissement, faire passer un bon moment aux gens. En fait, ça peut être informatif, vous pouvez expliquer quelque chose à quelqu'un, enfin à une audience, vous pouvez montrer comment faire ci ou ça, vous pouvez faire des tutos de machin, de tout, voilà. Et vous pouvez faire des vidéos de désencombrement, motiver les gens à désencombrer, vous pouvez faire ce que vous voulez, plein de choses. Le but c'est que les gens ils trouvent un intérêt à voir votre vidéo. Et ça peut être aussi donc purement divertissant. C'est très bien quand on regarde des choses à la télé. Parfois, c'est juste du divertissement et c'est ok. Hein, voilà. Moi, par exemple, là, je suis pas du tout la cible, mais j'adore Lena Situation. J'adore ses vlogs d'août. Je rigole, mais comme c'est pas permis, j'adore les voir. Et pour autant, voilà, elle a 24 ans, j'en ai 43 bientôt. Je suis pas du tout dans sa cible, mais voilà, c'est du divertissement et j'adore ça. Voilà. Et après, il y a d'autres vidéos que j'aime parce qu'elles m'apportent des choses, qu'elles m'expliquent des choses, et voilà. Donc, vous trouverez, si vous avez des choses à partager et si vous êtes capable de contribuer à quelque chose, et voilà, faites-le. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Jeanne. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Si vous en avez d'autres, vous, tous les autres, n'hésitez pas non plus. Laissez-moi en commentaire vos autres questions. Je pourrai y répondre dans une autre vidéo. Si vous avez des propositions de vidéos, allez-y. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, le soleil n'est pas au rendez-vous avec moi là. Il joue à cache-cache et c'est assez désagréable. Je suis désolée, désolée de la qualité de l'image et du son. Mais ça, c'est courant. Je suis désolée encore. Je vous dis à très bientôt et bye!